Bonjour à tous, je suis Gaëlle alias Knit Spirit et bienvenue dans ce 20e épisode de mon podcast Tricot Crochet. Alors avant toute chose, je voulais vous souhaiter une très belle année 2019. Toutes les choses que vous souhaitez, plein de belles choses, une belle année avec plein de projets tricot, avec tout ce qui vous enthousiasme. Et surtout, on laisse de côté tout ce qui nous prend la tête. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai décidé de moins me prendre la tête cette année. Surtout d'arrêter de me mettre la pression pour des choses qui n'en valent pas la peine. Donc par exemple, ce podcast, je ne dis pas qu'il n'en vaut pas la peine, mais à mon sens, ça ne servait à rien de me mettre la pression chaque dimanche pour essayer de poster le podcast à 19h alors que je n'y arrivais pas et que j'étais quasiment tout le temps en retard. Du coup, je me suis dit que j'allais le poster maintenant tous les lundis à 20h parce que de toute façon, je pense que, honnêtement, dites-moi en commentaire si je bouleverse votre vie et que je la saccage, mais ça m'étonnerait. Je pense que je poste le podcast un dimanche à 19h ou un lundi à 20h. Globalement, ça ne vous change pas grand-chose. De toute façon, vous le regardez quand vous voulez, quand vous pouvez. Donc ça, c'était le premier truc. Et le deuxième, c'est que je me suis dit aussi, dans les résolutions de moins me prendre la tête, j'avais pas eu envie de me maquiller aujourd'hui. Et du coup, c'est ma tête sans fard et sans maquillage. D'habitude, quand je filme, que ce soit pour le podcast ou pour les vidéos du yoga, je me dis oh, non, mais tu peux pas leur montrer ta tête ravagée avec tes cernes, pas possible. Bon, en même temps, c'est la vraie vie, hein, et je pense que derrière vos écrans, je ne dois pas être la seule à avoir des cernes, pas possible. Donc, bon courage à ceux qui ont des cernes aussi. Hein, c'est la vie, on est fatigué, on est comme ça. Et mettre du fard et des trucs pour avoir l'impression d'avoir l'air bien alors que c'est pas vrai, je vois pas l'intérêt. Voilà, donc bref, c'était mes résolutions de la nouvelle année. N'hésitez pas à prendre les mêmes, je pense que ça nous facilitera la vie, grandement. On va donc passer au projet terminé. Alors, il y a deux premiers projets terminés que je ne pourrais pas vous montrer parce que déjà, je ne les ai pas sous la main. Je les ai offerts à Noël, en fait, ce sont des paires de chaussettes. Et c'est surtout que si vous aviez suivi un peu les épisodes précédents, l'épisode précédent surtout, je suis en train de créer un nouveau patron de chaussettes, il est en cours de test et du coup, tant que les tests sont pas finis, tout ça, je voulais pas vous montrer les trucs. Et par contre, c'était des chaussettes que j'ai faites pour mon papa et ma maman à Noël. Donc voilà, du coup je leur ai offert, mais de toute façon je vous mettrai les photos sur le blog et quand le patron sortira, je vous le mentionnerai, il n'y a pas de souci. Les autres projets terminés, j'ai des guêtres. Ça change, tiens, des chaussettes, c'est vrai, c'est un peu des chaussettes sans pied. Donc j'ai cette première paire de guêtres avec des grosses torsades. Le fil, c'est le fil Mini Kiss de Woolkiss. Si vous ne connaissez pas Woolkiss, c'est Laure qui se cache derrière cette marque. Et c'est une marque qui vend des kits de tricot et de crochet. Et Laure a déjà écrit 2 livres d'ailleurs, qui s'appellent un Easy Tricot et l'autre Easy Crochet, pour aider les gens à se mettre au tricot et au crochet. Des ouvrages qui sont très bien faits. Et elle vend aussi des kits. Et le gros plus qu'elle a lancé l'année dernière, c'est qu'avec ces kits, quand vous les achetez, vous avez des vidéos qui vous montre pas à pas comment réaliser tout le kit. C'est juste génialissime. Elle m'avait permis de regarder ces vidéos pour un de ses kits avant qu'elle sorte son projet et honnêtement c'est un truc de ouf. Franchement, pour les gens qui débutent le crochet ou le tricot, c'est vraiment génial. Donc, et vous allez me dire, Gaëlle, tu débutes pas le tricot, qu'est-ce que tu fous à tricoter des guêtres ? Ce patron est une création personnelle pour un super événement que je co-organise avec Laure, donc Woolkiss, et Carole. Alors, avant c'était Smoothery, mais elle a changé de pseudo dans le week-end. Du coup, maintenant c'est Carole Yin Young. C'est une super copine qui est prof de yoga. Et on remet notre atelier Knit & Yoga le 1er février. Alors, les places ne sont pas encore ouvertes à la vente. Mais réservez votre soirée, ça va pas tarder. On est juste en train de finaliser 2-3 petits trucs. Ce sera en vente sur le site de Laure, justement, de Woolkiss. Je vous mettrai les liens, je vous donnerai toutes les infos dès que ce sera prêt. Si vous êtes sur Paris, réservez votre soirée du 1er février. Donc il y a ce premier kit qui sera à tricoter dans la soirée, en plus du cours de yoga. Et ce deuxième, qui est des petites torsades, en fait, à droite et à gauche. Donc pour résumer un peu, si vous ne suivez pas nos newsletters, parce que j'en ai parlé dans la newsletter que j'ai envoyée la semaine dernière, mais c'était la newsletter yoga. Du coup, vu qu'ici on est dans une vidéo tricot, il y a forte probabilité que vous ne l'ayez pas suivie. En fait, l'idée, ce qu'on avait fait l'année dernière, c'est de combiner nos passions à toutes les trois, c'est-à-dire, surtout pour Carole et moi, le tricot et le yoga.
Pour Laure, c'est plus le tricot, hein, parce que le yoga, moins déjà. Mais elle aime quand même prendre des cours, mais elle n'est pas prof, contrairement à Carole et moi. Et donc, donc l'année dernière, on a fait un après-midi. Là, on vous propose une soirée qui se divise en 2 parties. La première partie, c'est un atelier de yoga. Et cette année, la nouveauté avec Carole, vu qu'on a été toutes les deux formées en yin l'année dernière, eh bien, on vous proposera d'abord un cours un peu dynamique de vinyasa. Et on terminera par du yin yoga pour se détendre avant d'attaquer la partie tricot. Et du coup, pour le tricot, cette année, on aura 4 kits différents. Un kit, j'ai jamais fait de tricot de ma vie, je débute et j'ai décidé de m'y mettre. Le deuxième kit, c'est un kit facile pour les gens qui ont déjà commencé le tricot mais qui veulent aller plus loin, mais doucement mais sûrement. Le troisième kit, du coup, ce sera celui-là pour apprendre. Alors moi là, je l'ai tricoté en rond, mais en fait le patron est écrit à plat parce que l'idée c'est d'apprendre à faire des grosses tortades avec une aiguille auxiliaire. Et après de coudre son ouvrage. Et le dernier, c'est le niveau avancé, où là on fait des petites torsades et on apprend à faire des torsades, donc à tricoter en rond, pour ceux qui ne le savent pas, et à faire des torsades en n'utilisant pas d'aiguille auxiliaire, donc en lâchant les mailles. On a trop peur. Donc voilà, donc n'hésitez pas à réserver votre soirée du 1er février, je vous mettrai toutes les infos très rapidement. Et l'autre projet terminé qui va avec son frère, qui est en projet en cours, mais du coup on est parti, c'est qu'en fait j'ai des copines qui ont eu des jumeaux, et du coup je n'étends jamais à la bourre dans la vie. Je vais les voir mercredi. Aujourd'hui, on filme, on est dimanche. Comment vous dire qu'il faut vraiment que je me dépêche de finir les bonnets. Donc, je l'ai commencé vendredi, je crois. Donc ça, c'est le premier bonnet. Et en fait, c'est le patron Beloved Aran qu'avait montré Selma dans son dernier épisode de podcast. J'avais beaucoup aimé, elle l'avait fait en version adulte. Et sur le coup, je me suis dit, faudra que je le mette dans mes favoris. J'y pense plus, je cherche un patron pour les petits et là je me rends compte, je cherche dans Ravelry et je vois qu'il y en avait un que j'avais parmi la recherche qui était déjà dans mes favoris. Je fais super, c'est un patron pour bébé, je l'ai déjà dans mes favoris, je vais le faire. Et là je me rends compte que c'était le patron que Selma avait présenté, donc comme quoi voilà. Et donc il existait pour bébé. Donc par contre j'ai dû faire des modifs parce qu'en fait il faut utiliser un fil qui se tricote en genre 5 ou un truc comme ça. Moi naturellement j'en avais pas dans mon stock et j'avais absolument pas le temps d'aller acheter du fil. Donc j'ai fait avec ce que j'avais et c'est surtout que je voulais en plus un fil qui passe à la machine parce que je pense que mes copines avec des jumeaux elles sont déjà sacrément débordées. Si en plus je leur demande de laver à la main les trucs que je leur offre, je pense, ça va leur faire péter les plombs. Elles ont pas que ça à faire. Donc du coup j'ai pris le fil que je prends tout le temps quand je fais des ouvrages pour bébé, c'est-à-dire l'idéal de chez Bergère de France parce que c'est un grand classique qui fonctionne hyper bien. Si vous suivez mon blog depuis longtemps, d'ailleurs vous avez dû voir la tonne de couvertures et d'ouvrages pour bébé que j'ai déjà pu tricoter avec ce fil. Donc j'ai fait un premier ouvrage. Donc en fait du coup j'ai pris la taille 3, c'est pas la taille 3 mais c'est genre adulte petite tête je crois pour monter le nombre de mailles parce qu'en fait sinon ça correspondait pas du tout. J'ai utilisé des aiguilles 4,5 et du coup ça fait un bonnet qui est hyper souple. J'aime beaucoup le rendu. En plus le point c'est du point de blé si je ne m'abuse. Hop, voilà. Et c'est très mignon, donc voilà, du coup, et les côtes par contre en base, comme d'habitude j'ai fait des côtes torse parce que moi mes côtes 1-1 pas torse elles sont moches, donc j'ai fait des côtes torse et je suis en train de faire le deuxième bonnet, je vous en parle dans les projets en cours du deuxième bonnet, allez. Donc pour les projets en cours j'ai le deuxième bonnet, du coup j'ai changé de couleur, j'en suis juste avant les diminutions, la couronne de diminution. Donc j'espère le coup l'avoir fini. Bon, ce sera fini pour mercredi, faut pas rêver, j'aurai eu même le temps de le laver et tout, il n'y a pas de souci. Je me suis dit par contre que j'allais pas mettre de pompons parce que j'avais peur que ça aille pas trop. Pour les tout petits bébés, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de mettre des pompons. Après peut-être que je me trompe, moi j'ai pas d'enfant et je me rends pas compte, mais bref, voilà. Du coup j'ai décidé de pas faire de pompons parce que j'avais peur que ça gêne. Donc c'est le premier projet en cours mais qui va être fini ce soir. Je pense que je me fais pas d'illusions là-dessus, ça ira vite. D'ailleurs c'est l'avantage, même si c'est tout le temps une maille en droit, une maille en vert, vu que c'est toujours la même chose et que les aiguilles en 4,5 c'est quand même relativement gros. Moi qui ai l'habitude de tricoter des chaussettes, je trouve ça très gros. Ça avance plutôt vite. Donc ça c'était le premier projet en cours mais qui va être rapidement un projet terminé d'ici ce soir. Et le deuxième en fait c'est ma box Knit Crate de décembre que je vous avais pas du tout présenté parce qu'en fait j'ai pas tourné pendant la pause des congés, moi j'ai pas pris de congé mais la pause des fêtes de fin d'année. Ce sont des chaussettes mais je sais pas si vous vous rendez compte en fait à
à la vidéo, mais le fil est beaucoup plus gros que d'habitude et du coup j'ai des aiguilles qui sont beaucoup plus grosses que d'habitude parce qu'en fait c'est un fil de qualité sport et ça va me faire des chaussettes qui sont bien plus épaisses que d'habitude. Et du coup le patron, que je vous retrouve ça parce que donc c'est dans cette box Knit Crate de décembre. Donc comme d'habitude, ils ont mis le livret où il y a tous les patrons. Alors maintenant, je reçois plus. Avant, je recevais la sock artisane et maintenant, je reçois la sock membership, c'est-à-dire celle qui n'a pas les accessoires à côté. Et je vous en cache pas que de toute façon, je vous en avais déjà parlé. Moi, les accessoires à côté, ça m'intéressait pas plus que ça. Donc je suis bien contente de plus recevoir celle avec les accessoires. Et du coup, le patron, c'est Holiday Candy. Hop. Et ce qui se passe, en fait, je vous mets la pelote juste à côté pour que vous puissiez voir. La pelote, elle change de couleur, mais assez peu de fois en fait, pour faire, du coup ça fait pas des rayures. Et ce que le patron conseille, c'est du coup de tricoter une couleur après l'autre pour faire d'abord le mollet, le bas du mollet, ensuite le pied, la pointe du pied et le talon et en talon après coup. Moi j'avoue, j'avais pas spécialement envie de couper les fils et de me prendre la tête à faire mes chaussettes identiques. Du coup j'ai décidé, c'est pour ça que ça ressemble à ça, que je ferai toute la pelote comme elle vient, sans me prendre la tête. Bon après c'est une alternative qu'ils expliquent aussi dans le patron, hein, qu'on peut aussi ne pas se prendre la tête. Et comme je vous le disais au début de la vidéo, moi mon idée cette année c'est de ne pas me prendre la tête, donc voilà. Du coup ça donne ça, et le fil, c'est un fil qui est vendu exclusivement par Knit Crate, que vous retrouvez dans leur boutique, sur leur site. Je ne sais plus le nom, ça doit être écrit dans le patron, je retrouve ça vite fait. De toute façon, je vous mettrai toutes les infos comme d'habitude hein, dans la barre d'infos. C'est Vidalana Amber Sport. Donc du coup, la différence par rapport au fil à chaussettes, donc s'il y a du superwash mérino, il y a du nylon, ça jusque là on est raccord, et par contre il y a de la soie dedans. Donc je trouve pas que ce soit spécialement beaucoup plus doux. Ce que je constate surtout c'est que c'est beaucoup plus épais et que vu qu'en ce moment ça caille à fond à Paris, j'ai hâte de les finir pour les porter, au moins j'aurai encore plus chaud aux pieds que d'habitude. Voilà, donc ça c'est tout pour, bah oui c'est tout. Ah si, et dans la box il y avait ce petit truc, je sais pas pourquoi normalement il n'y a pas d'accessoire, et il y avait un pins qui représente des aiguilles dans une pelote. Voilà. J'ai trouvé ça sympa, du coup je me la joue à la Selma, je commence à accrocher des badges et des pins sur ma trousse. Je sais pas comment ça va se terminer, mais Selma, si tu me regardes, je suis désolée de copier, mais tu es une source d'inspiration infinie. Non, genre, non c'est vrai en fait, parce que tu as toujours plein de bonnes idées. Ok, donc voilà, sinon j'arrête mes bêtises et c'est tout pour les projets en cours. Pour les projets à venir, donc je peux pas vous montrer concrètement les choses parce que la semaine dernière je pensais avoir le temps de passer chez Lil Weasel acheter mon fil et je n'ai pas eu le temps. Mais ça y est, j'ai décidé de tricoter mon gilet, le Comfort Fade Cardigan, dont je vous avais déjà parlé précédemment. Donc c'est un gilet avec un grand col châle. Et pour me motiver, et parce que quand je vous en ai parlé sur Facebook, vous étiez plusieurs à être à fond sur l'idée. Je me suis dit que j'allais lancer un cal, du coup j'ai ouvert des sujets dans la Ravelry, je vous remettrai toutes les infos dans la barre de description. Il y a un sujet pour s'inscrire, un sujet pour discuter, et l'idée c'est de se donner 6 mois, donc jusque fin juin, pour se tricoter un gilet. Alors ça peut être pour soi, bien évidemment, genre je suis hyper égoïste, j'ai froid, j'ai envie de me tricoter un gilet, ou ça peut être pour n'importe qui d'autre, comme vous voulez. L'idée c'est juste de donner un temps ensemble pour tricoter un gilet. J'ai pas encore du tout trouvé ce qui sera offert suite à un tirage au sort entre les personnes qui auront terminé leur ouvrage dans les temps, mais du coup, vu que c'est fin juin, ça me laisse le temps de trouver des sponsors pour le cal. Le cal s'appelle Tricote ton gilet, tout simplement. Et il a commencé vendredi, du coup, parce qu'en fait j'en avais parlé vendredi sur Facebook, et vu qu'il y avait pas mal de monde qui était motivé, moi j'avais pas besoin d'attendre qu'il y ait 300 personnes de motivées, hein. Moi, il y en a 5, ça me suffit. Je me dis que je suis pas toute seule et qu'à 5 on peut faire un cal. Donc du coup j'ai ouvert les sujets. Ce week-end j'ai pas regardé, mais je crois qu'il y a des nouvelles personnes qui se sont inscrites, donc je regarderai tout ça et je mettrai à jour tous les sujets. Donc il n'y a aucun n'importe quoi, aucun patron imposé. Le but c'est juste que ce soit un patron de gilet, quoi. Si vous me sortez des chaussettes ou un pull, ça marche pas, mais si c'est un gilet, c'est bon. Donc voilà, c'est juste la seule chose pour les projets à venir. C'est la box de Les Chevaux Solidaires de Noël. Je me dis que bon, normalement Noël est passé quand même depuis longtemps, je dois pouvoir dévoiler le contenu de la box sans spoiler personne.
Je suis désolée, si jamais quelqu'un a pas reçu son cadeau de Noël et qui découvre le contenu alors qu'il n'était pas censé le découvrir à l'avance, j'en suis désolée, mais bon, il fallait quand même que je vous le montre. Donc en fait, pour rappel, je suis marraine du projet de l'écheveau solidaire et Aurélie, qui mène ce projet enfin, je ne sais même pas comment trouver l'expression, elle se donne corps et âme dans ce projet, c'est elle qui l'a monté pour récolter des fonds, pour trouver un remède à la maladie qu'a sa fille. Elle a décidé de créer des box pour Noël et du coup, elle m'en a gentiment offert une. J'avoue, j'étais assez gênée parce que pour moi, le but c'est qu'elle récolte des sous avec et du coup, si elle me l'envoie gratuitement, elle récolte rien. Mais bon, elle m'a dit que vu que j'avais fait des patrons pour elle, voilà, enfin bref. Du coup, merci encore Aurélie. Et c'est en train de se casser la tronche à l'intérieur, donc du coup, je pense que c'est le moment de l'ouvrir et de vous montrer ce qu'il y avait dedans. Alors, tac, tac, tac. Genre comme si je l'avais jamais ouverte, la vérité. J'ai reçu le colis, c'était pas Noël, je l'ai ouvert direct. Et après j'ai fait, j'aurais peut-être pu le garder au pied du sympa. Mais bon, c'est pas grave, je suis comme ça, c'est tout. Alors, ça sent hyper bon. Il y a une bougie à l'intérieur, il faudra que je vous la montre, elle sent hyper bon. Alors, je vais faire un peu de place parce que c'est un peu le bazar. Donc il y a ce grand pochon avec un super dessin j'ai oublié son prénom, mais son pseudo sur Ravelry, c'est Iowa ou quelque chose comme ça. Enfin, de toute façon, toutes les références, je vous les remettrai dans la zone de description parce que j'ai peur de raconter des bêtises et de vous mettre les mauvais liens. Ce dessin est juste magnifique. Donc c'est un grand pochon pour pouvoir mettre ses ouvrages de tricot ou toute autre chose. Je veux dire, vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, il y a la petite bougie qui va bien avec un autre dessin d'une dessinatrice, illustratrice, dont j'ai aussi oublié le nom. Vous allez juste, je suis désolée les filles. Mais le dessin est très sympa. Et l'odeur, c'est feu de cheminée. Et ça sent mais hyper bon. C'est un truc de fou. Donc petite bougie. Ensuite, je vous garde le meilleur pour la fin. Une tablette de chocolat. Bon alors ça, je vous avoue, ce sera le seul truc qui sera pour monsieur, parce qu'en fait moi je mange pas de chocolat noir. Donc, mais par contre le reste, c'est pour moi. De toute façon le gars ne tricote pas, donc voilà. C'est ça. Ensuite, il y avait des petites cartes avec les dessins que les filles ont pu faire par ailleurs. Et du coup ça peut servir de carte pour envoyer vos vœux ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est super mignon. Moi j'aime bien. Je trouve que c'est une bonne idée. Voilà. Hop, ensuite, je vous montre vraiment les derniers trucs. Il y avait un flyer pour adhérer à l'association. Ça vous coûte pas grand chose, mais pour Aurélie, c'est énorme parce que si chacun met pas grand chose, ça fait beaucoup à la fin. Moi, je suis adhérente de l'association. Ça m'a pris 2 secondes à faire. Ça m'a coûté 1 euro, je crois. Et voilà. Donc, et du coup, ça permet en plus d'en parler autour de vous, parce que plus on est nombreux à se relier à cette cause, plus j'espère, grâce aux fonds récoltés, on aura les chances que quelqu'un trouve un remède à la maladie de Gaïa. Et ça, c'est le petit flyer, c'est avec les remerciements de tout le monde. Donc, tentez peut-être pas à zoomer, je remettrai toutes les infos. Si, monsieur zoom, parce qu'il est très consciencieux. Voilà, comme ça vous pourrez lire. Mais je vous remettrai quand même les liens qui vont bien dans la barre de description parce que ce sera quand même plus pratique pour cliquer. Si vous voulez retrouver toutes les créatrices qui ont participé à cette box, parce qu'en fait, le gros du boulot arrive derrière. Bon, je dis pas, non, les filles qui ont fait les illustrations, c'est un sacré boulot. Y a pas, je ne dénigre le travail de personne, qu'on soit bien clair. Dans la box, il y avait ça. Et ça, c'est Aurélie qui a passé un temps de dingue à teindre des écheveaux et le résultat est juste ouf. En fait, c'est du fil à chaussettes avec de la... J'ai failli dire un nom qui était pas le bon. Je ne retrouve plus, ça y est, j'ai failli dire stevia, ça n'a rien à voir, c'est le remplacement du sucre, c'est pas ça, c'est un nom en A aussi qui ne me revient pas. Attendez, ça doit être écrit dans le truc. Non mais je suis vraiment à la rue aujourd'hui, c'est une catastrophe. Stellina, mais oui, Stellina. Du coup, ça brille un peu, j'espère que vous le voyez à la caméra. C'est 2 coloris exclusifs, teints exprès pour la box. Enfin, le fil est super doux, hyper joli. Et elle a
eu les précieux conseils d'Imogen pour apprendre à teindre ces fils. Et le rendu est juste carrément dingue. J'ai vraiment hâte de tricoter ces fils. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais ils sont juste hyper beaux. Et bravo Aurélie, parce que pour une première teinture, le boulot il est ouf quoi. Franchement c'est magnifique. Et du coup, vu qu'il faut bien des patrons pour tricoter le fil, eh bien nous sommes 5 à avoir participé à ce petit livret qui contient donc 5 patrons différents. Il y a la boutiqueuse, Cerise et Grenadine, Tricodo et Aurélie, The Banyan Tree, et moi, qui avons réalisé chacune un patron pour qui puisse se tricoter avec ses fils. Donc du coup, il faut choisir. Et les patrons, ce sont exclusivement des bonnets ou des chaussettes. Donc celui-là, hop, on a une première paire de chaussettes comme ceci. Il faut savoir que Aurélie a retricoté tous les ouvrages pour lesquels on avait écrit les patrons avec les fils qu'elle a teintés pour vous faire exprès ce livret. Non mais quand je vous dis que c'est un boulot de dingue qu'elle fait, c'est pas pour rien quand même. Donc ça c'est une première paire de chaussettes. Ensuite, donc il y a toutes les explications qui vont bien. Là on a donc ah oui, je vous ai pas dit de qui était la première paire de chaussettes, mais quelle vilaine personne je suis. Mais d'ailleurs c'est pas écrit, c'est pas possible. Ah si, c'est la boutiqueuse, la première c'est la boutiqueuse. Le deuxième c'est Cerise et Grenadine qui a proposé un bonnet porté joliment par Aurélie. Hein. Voilà. Et donc tout est en français pour les gens qui se poseraient la question. Et c'est surtout que si vous n'avez pas acheté la box de Noël et que les patrons vous font envie, sachez que vous pouvez les retrouver dans la boutique Ravelry, dont je vous mettrai le lien d'Aurélie, enfin de la boutique Écheveau Solidaire en fait, puisqu'elle est au nom du projet. Et tous les patrons sont en vente, ou individuellement ou en e-book. Donc vous pouvez les retrouver sans problème et les acheter ce qui vous fait plaisir. Ça, c'est le bonnet qui a été créé par Aurélie. J'aime beaucoup la forme un peu slushy, c'est tout à fait genre de bonnet qui me plaît. Parce qu'en plus Aurélie, comme si elle n'avait pas assez de boulot, elle a créé un patron, hein, quand même. C'est un truc de fou. Ensuite, on va peut-être s'accélérer. Ça, voilà, ça c'est mes chaussettes qu'Aurélie a retricotées aussi. Alors en fait, c'est les chaussettes de Rémus Lupin. Que si vous me suivez, vous en avez pas entendu parler il y a fort longtemps et que d'un coup c'est sorti complètement du circuit. Genre Gaëlle nous a raconté qu'elle crée un patron et puis en fait plus rien, il s'est passé un truc. Ouais, en fait ce qui s'est passé c'est qu'Aurélie m'a dit oh, Gaëlle en fait ce patron là je vais le garder pour la box de Noël. Ah ouais, ok, j'avais commencé à en parler, bon bah j'arrête, tant pis. Du coup, silence radio, quand les gens me disaient donc Gaëlle il sort quand, j'étais là ouais, bientôt, il y a une surprise qui arrive. Bref, je suis restée hyper évasive, j'en suis désolée, mais je voulais pas gâcher la surprise parce que l'idée de cette box c'était quand même voilà, une box de Noël et qu'on découvre le contenu de la box que le jour où on l'ouvre à Noël, donc voilà. Et du coup, pareil, il est en vente indépendamment. Et vu que je publie ce podcast lundi soir, ce matin, j'ai posté un article sur mon blog où je vous explique tout au sujet du patron. Avec d'autres photos d'ailleurs que j'ai prises ce week-end. Ensuite, on a c'est un dernier, oui, je pense que c'est le dernier bonnet qui est en jacquard de Tricodo. Donc honnêtement, je pense que ça vous fait pas mal de projets. Déjà, d'une, si vous les achetez, ça fait une bonne action. Et de deux, ça fait pas mal de projets différents à s'offrir ou à offrir, comme vous voulez. Et c'est des petits projets qui sont relativement rapides à faire. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette box. Moi, je suis hyper contente de l'avoir reçue. Je ne sais pas si vous l'avez reçue, mais si vous l'avez reçue, je veux bien votre avis. Hein, parce que c'est toujours intéressant d'échanger. Je sais que quand je l'avais demandé l'avis des gens sur Instagram, tout le monde m'avait dit qu'ils avaient adoré. En même temps, je ne vois pas comment on peut ne pas adorer. Hein. Si on tricote, c'est la boîte parfaite de la tricoteuse. Moi, perso, ça me fait tout à fait penser à une box Knit Crate que je reçois tous les mois. Donc voilà. Eh bien, c'était tout pour cette box.
Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, si j'ai oublié des références dans la zone de description sous la vidéo, n'hésitez pas à me le dire, je vous remettrai ça. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année, encore une fois, parce que c'est important de souhaiter plein de belles choses aux gens. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.